Fatima évoque les apparitions de la Vierge Marie à Fatima, au Portugal, en 1917, à 3 jeunes bergers. J'ai tant de questions à vous poser, sœur Lucia. Pourquoi ce qui s'est passé il y a tant d'années vous est arrivé à vous et à personne d'autre? Et il est basé donc sur les mémoires de Sœur Lucie, Sœur Lucia. Voilà, c'est extrêmement fidèle pour les experts qu'on a interrogés sur le film, c'est extrêmement fidèle justement à ces récits faits par Sœur Lucia. Ça décrit vraiment comment les choses se sont passées au cours des différentes apparitions entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Alors c'est un vrai film de cinéma avec 12 millions de dollars de budget, c'est un énorme budget pour ce film-là. Du coup on a une reconstitution extrêmement précise des lieux, de l'époque. On a aussi la chance d'avoir un casting incroyable avec Harvey Keitel, avec Sonia Braga qui joue Sœur Lucie, qui est interrogée donc par ce journaliste d'investigation Harvey Keitel qui est dubitatif par rapport aux apparitions. On a Joaquim de Albeda qui est aussi très connu, qui est un acteur mondialement connu qui joue le rôle du prêtre de Fatima. Et puis on a aussi la chance d'avoir une bande originale signée par Andrea Bocelli, qui prête sa voix de ténor incroyable à un Ave Maria chanté dans plusieurs langues par aussi des chœurs d'enfants et qui fait donc la musique du générique de fin. Bref, on a vraiment tous les ingrédients d'un très grand film extrêmement populaire et accessible à tous. En fait, moi, ce qui me plaît énormément dans ce film-là, c'est que c'est pas un film qui s'adresse à des experts de Fatima pour leur dire ce qu'ils connaissent déjà sur Fatima, mais c'est vraiment une porte d'entrée dans ce mystère incroyable, quand même, de ce ciel qui, de temps en temps, descend sur Terre pour délivrer un message aux hommes, mais de manière extrêmement accessible au grand public et très respectueuse du fait qu'il ait ou non la foi. Et notamment grâce à ce personnage que j'évoquais d'Harvey Keitel, qui est donc un journaliste qui vient interroger Sœur Lucie dans son couvent à Coimbra, peut-être à l'âge de 70 ans, donc bien après les événements, et qui pose des questions que tout un chacun qui n'a pas la foi peut se poser sur ces apparitions, qui sont des questions pertinentes, questions auxquelles répond Sœur Lucie avec beaucoup de finesse et d'esprit. Donc voilà, tout le monde peut se retrouver vraiment dans ce film-là. Ça, c'est vraiment, je pense, une belle occasion, de montrer que nous ne sommes pas que faits de chair et de sang, mais qu'il y a un supplément d'âme et qu'il y a surtout un bon Dieu qui s'intéresse à nous et qui s'inquiète pour nous et qui, de temps en temps, agit avec puissance pour manifester sa gloire, comme il l'a fait à Fatima en 1917, avec notamment ce miracle du soleil, qui est très bien redonné aussi dans ce film-là, et auquel a pu assister une foule de près de 70 000 personnes. Donc, le film est réalisé par Marco Pontecorvo, qui est un réalisateur italien, qui est assez connu notamment pour les amateurs de séries comme Rome ou Game of Thrones, puisque c'est lui qui s'est occupé de la photographie de ces séries-là. Il était chef opérateur de ces 2 séries. Un réalisateur donc italien qu'on a la chance de faire venir à Paris. Il viendra le 28 septembre pour l'avant-première que nous faisons au Publicis Champs-Élysées. Et c'est lui qui viendra échanger directement avec le public à cette occasion. Alors effectivement, Fatima ne peut pas tout dire sur ce qui s'est passé, tout ce qui a été pensé, réfléchi sur le plan théologique jusqu'aux révélations de 2000 de la fameuse 3e partie du Secret de Fatima. Donc le film se centre, comme je l'ai dit au début, sur les fameux récits et les mémoires de Sœur Lucie, telles qu'elle-même a vu les événements. Il est extrêmement fidèle à cette succession d'éléments, mais bien entendu, une fois qu'on a vu le film, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller plus loin et de comprendre mais qu'est-ce qu'avait prédit la Vierge, comment ça s'est passé, comment ces secrets ont été révélés au fil du temps. Et donc pour aider les spectateurs à aller vraiment plus en profondeur dans ce mystère-là, parce que c'est quand même une apparition qui a marqué tout le XXe siècle, toute l'histoire et de l'Église et du monde du XXe siècle, avec bien sûr la prophétie sur la Deuxième Guerre mondiale, la Russie qui allait qui allait entraîner dans sa chute une grande partie du monde, l'attentat du pape, tous ces fameux secrets de Fatima dont tout le monde a entendu parler. Donc on a fait un dossier pédagogique avec un des meilleurs spécialistes des apparitions de Marie à Fatima, le frère Jean-François de Louvencourt, qui est un moine cistercien qui vit en Belgique, qui a commis beaucoup de livres sur le sujet et qui nous a préparé vraiment un merveilleux outil pédagogique pour aller plus loin. Après le film, il permet vraiment de comprendre peut-être encore mieux ce que dit le film et de mieux comprendre ce qu'il y a derrière et de mieux comprendre toute la portée. Donc je vous encourage vraiment à regarder le dossier pédagogique, peut-être à l'utiliser pour pouvoir discuter en famille, en paroisse, en église, après le film. Alors on est tous très motivés par le sujet.
parce qu'on aime tous beaucoup la Vierge Marie. Et donc on est parti faire notre séminaire annuel de rentrée en septembre au Portugal, et en particulier à Fatima, où on a passé 2 jours tous en équipe. On a pu beaucoup prier pour cette sortie, pour tous les spectateurs qui vont être impactés par ce film. On espère qu'ils seront nombreux. Et on a pu tous individuellement et du coup en équipe se consacrer au cœur immaculé de Marie. Alors on espère que cette consécration, et on n'en doute pas en réalité, portera beaucoup de fruits pour notre apostolat à travers ce monde du cinéma et de l'audiovisuel. On vous attend nombreux le 28 septembre à 20h au Publicis Champs-Élysées pour voir Fatima en avant-première avec Marco Pote-Corvo, le réalisateur qui sera présent pour répondre à vos questions. Et puis surtout, à partir du 6 octobre, dans toutes les salles de cinéma en France. C'est toi que Jésus a choisi. Certains disent que c'est un miracle. Un miracle. C'était elle. Pourquoi est-ce que la mère de Dieu te choisirait toi parmi tant d'autres? Quel mal 3 petits enfants peuvent-ils donc faire? Nous devons prier.